Bonjour et bienvenue dans Z-Extra Think Next, une émission consacrée aux nouvelles technologies et aux évolutions dans le domaine de la technologie, de l'information et de la communication. Benoît Espel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du département intelligence artificielle chez Proximus ADA. Proximus ADA, en fait, c'est le centre d'expertise pour l'intelligence artificielle et pour la cybersécurité. On va parler d'intelligence artificielle, on sait qu'elle peut faire peur à pas mal de monde, mais aujourd'hui on va être plutôt rassurant parce qu'on va parler d'un domaine assez particulier, c'est l'intelligence artificielle éthique. Qu'est-ce qui se cache exactement derrière ce concept? Le but, c'est d'éviter les dérives? Oui, exactement. Peut-être avant de commencer, c'est important de rappeler ce qu'est l'intelligence artificielle parce que ça peut être beaucoup de choses et en même temps, c'est important que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Au niveau de l'intelligence artificielle, c'est vraiment de pouvoir donner un cerveau à un ordinateur typiquement. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir être capable de penser par lui-même basé sur des données. Un peu comme on fait, un peu comme n'importe quel être humain au final. Hein. On apprend de nos expériences, des données qu'on analyse via nos sens, etc. Et donc l'IA, c'est un peu de donner cette capacité aux différents systèmes informatiques. Et l'IA responsable, c'est l'étape suivante, on va dire, hein, puisque c'est de l'utiliser pour le bien de la société, pour le bien des individus, et non pas à tout prix pour essayer d'utiliser la technologie dans le but de faire des choses de plus en plus complexes, de plus en plus avancées et innovatrices, mais qui tiennent en compte aussi cet aspect humain et de protéger notre humanité au final. Alors quand on parle d'IA responsable, forcément on se doute bien qu'il y a des grands principes à respecter. Il y en a 4 en tout cas à garder bien en tête avant de commencer. Oui, exactement. Bon, 4 ou 5, enfin, le chiffre peu importe peu, mais c'est vraiment important de penser d'une part au niveau égalité et inclusion, de s'assurer que les modèles, hein, comme on les appelle, les modèles d'IA, font attention à ne pas avoir trop de biais dans leur entraînement, justement pour être inclusif et égalitaire. Deuxièmement, la sécurité. Hein, on parlait de Proximus ADA niveau IA et cybersécurité. Très important aussi que ces applications d'IA soient aussi sécurisées que n'importe quelle autre application ou n'importe quel autre programme. Sinon, ça peut aussi donner lieu à beaucoup de dérives et des menaces. Un troisième aspect qui est très important aussi, c'est l'aspect confiance typiquement. On doit pouvoir faire confiance à ces algorithmes parce qu'ils vont être utilisés de plus en plus dans notre quotidien et si on ne peut pas leur faire confiance, évidemment, ça va aussi être un souci. Et le quatrième ou 4 et 5e, ce sont la transparence. Très important aussi de documenter exactement ce qu'on fait avec ces algorithmes, comment ils ont été créés et dans quel cas ils peuvent s'appliquer. Et ça va de pair de savoir qui est responsable en cas justement de dérive ou de problème avec ces systèmes. Alors on se doute bien que c'est vers ça que les entreprises aujourd'hui doivent se diriger, les services publics aussi, parce que finalement il n'y a pas de l'IA que dans les entreprises. Néanmoins, il reste des obstacles. Alors quelles sont les méthodes ou peut-être les outils qu'on peut utiliser pour les surmonter ? Alors effectivement, hein, donc parmi les différentes dimensions que j'ai mentionnées précédemment, chacune peut être un obstacle en fait hein, pour les entreprises. Ce qui est important vraiment de garder en tête, c'est cette notion de biais. Donc de s'assurer qu'on passe suffisamment de temps et d'énergie aussi lorsqu'on crée ces modèles d'IA pour analyser vraiment comment les données sont utilisées, quelles sont ces données, sont-elles de qualité suffisante, ne sont-elles pas justement biaisées par rapport à une partie de la population, par rapport à pour rester inclusif et s'assurer que tout le monde soit bien représenté. Donc ça, c'est une des choses importantes. Une deuxième chose, c'est de s'assurer que quelque part, on ait une gouvernance au sein de l'entreprise et pas que toutes ces initiatives soient faites un peu de manière sporadique par-ci, par-là dans les business units, parce que ça peut poser des problèmes aussi en termes de cohérence, d'harmonie et aussi d'inventaire. Il est important pour les entreprises de savoir où elles utilisent l'IA et de s'assurer aussi que certains processus soient mis en place pour l'utiliser de manière justement responsable. Ah, vous dites il faut une gouvernance, ça reste quand même quelque chose de vraiment collectif parce que quand on se lance là-dedans dans une entreprise, il faut qu'à tous les échelons, on puisse participer. Ça veut dire qu'il y a pas mal de travail en amont et aussi beaucoup d'organisation, j'imagine. Exactement. Donc, je ne dis pas que c'est une journée, un chemin facile. De santé, quoi. Voilà, exactement. Non. Par contre, c'est important de se rendre compte que c'est un effort collectif, effectivement, parce que même si les développeurs, hein, les data scientists, comme on les appelle, vont être eux souvent très
au courant de ces aspects responsabilité et de faire attention à toutes ces dimensions que j'ai mentionnées, il faut aussi s'assurer que à la fois le middle et le top management soient aussi embarqués dans cette journée et comprennent bien les tenants aboutissants, les risques en cas si on les néglige, et puissent aussi, de leur point de vue, pousser au niveau stratégique pour mettre en place des différents processus qui vont permettre d'arriver à une IA qui sera adoptée de manière responsable. Merci Benoît Espel de nous avoir donné toutes ces explications. Bien, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de parler d'un topic qui est si intéressant et si essentiel pour la société, donc merci pour vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout bientôt dans un prochain numéro de Z Extra Think Next.